Bonjour mes soldats. Alléluia. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour mes soldats. Le Seigneur vous bénit. J'espère que vous allez bien. En ce lundi, alléluia. On va se préparer à passer un petit temps ensemble. Et aujourd'hui, on va parler et on va prier pour établir une routine de prière. Donc, on va regarder comment établir une routine de prière et on va prier ensemble aussi que le Seigneur nous donne le désir, le faire et que ce soit une réalité dans notre vie, la routine de prière, d'accord? Alléluia. Moi, je vais commencer d'abord vraiment par louer le Seigneur pour ce qu'il est. Je vais louer le Seigneur, je vais lui dire merci. Je vais interpeller le Saint-Esprit avec nous. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps que nous passons avec toi. Merci parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu seras avec nous. Je te remercie Jésus. Alléluia. Je veux t'élever en cette journée. Je veux t'élever en cette semaine. Alléluia. Je veux t'élever Seigneur. Que ma vie serve à te glorifier. Que mes mots servent à te glorifier. Que ma personne serve à te glorifier. Oh Seigneur Jésus, je veux t'aimer, je veux te rendre hommage. Montre-moi comment t'aimer encore mieux. Montre-moi comment te mettre à l'honneur dans ma vie, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci d'être là. Yeshua, Rekosaya Baba. Le Seigneur Jésus est avec nous et ça c'est vraiment une grâce. Moi des fois j'imagine que Jésus est vraiment présent dans la pièce avec moi. Des fois quand je reçois des révélations du cœur de Dieu, ben je m'imagine que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de me parler et vraiment c'est extraordinaire de savoir que Dieu peut se préoccuper de moi à ce point-là et être présent, être là. Et parler. Surtout que Dieu peut me parler. C'est fort, hein? Vous imaginez que Dieu, le grand Dieu, peut nous parler, peut s'adresser à nous. C'est dingue, hein? Celui qui a créé l'univers entier, qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Il vient et il nous parle. En tout cas, moi, je vais ouvrir mes oreilles aujourd'hui. Le Seigneur va nous parler. Hop là! Pardon, j'ai bougé la caméra. Alléluia, nous voulons t'écouter, Papa d'amour, nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir de toi aujourd'hui, Seigneur. Ouvre-nous le chemin, Saint-Esprit. Montre-nous où est-ce que nous devons aller aujourd'hui. Enseigne-nous ce que le Seigneur a à nous donner et emmène-nous dans la dimension où Dieu veut nous emmener ce matin, ce midi, ce soir chez certaines personnes. Saint-Esprit, nous te donnons ce moment. Saint-Esprit, nous t'interpellons pour ce moment particulièrement. Viens inonder nos vies, inonde-les de ta présence, remplis nos vies, Saint-Esprit. Nos oreilles sont ouvertes et nos yeux sont ouverts, nous voulons t'entendre. Alléluia. Est-ce que vous avez soif du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous avez soif du Seigneur? Moi, j'ai soif de Dieu aujourd'hui. J'ai soif de passer la semaine avec des victoires éternelles, de recevoir des victoires particulières de la part de Dieu. Et je veux surtout que cette semaine, et j'espère que c'est votre partage aussi, que cette semaine, que mes victoires ressemblent à Dieu, que mes victoires aient la grandeur de Dieu, qu'elles aient la caractéristique de Dieu. Je veux des victoires qui lui ressemblent, quoi. Je veux pas ce que moi-même je peux faire, ce que je peux avoir. Je veux ce que Dieu peut créer parce que lorsque Dieu crée, ce qu'il crée est éternel et c'est pour ça que je veux des choses éternelles. Donc cette semaine, vraiment, je veux prier pour vous, que nous recevions des choses éternelles de la part de Dieu. Alléluia, on peut prier dans ce sens, que le Seigneur vienne marquer notre semaine
de sa griffe, qu'il vienne la marquer de sa présence, de sa touche, qu'il vienne nous donner des choses célestes. Alléluia et éternelles. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que il n'y a que toi qui peux toucher nos âmes, qui peut les transformer. Il n'y a que toi qui peux établir dans notre cœur le royaume des cieux. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Alors, nous venons te soumettre notre semaine, Seigneur Jésus. Nous voulons que cette semaine, elle reflète ta gloire. Seigneur, donne-nous des victoires, donne-nous des percées qui reflètent ta gloire. Emmène-nous là où tu es préoccupé, Seigneur, et que nous combattions à cet endroit avec tes forces et au son de ta voix. Seigneur Jésus, viens nous délivrer dans cette semaine. Viens délivrer ma sœur, viens délivrer mon frère. Viens nous édifier. Édifie-nous dans la présence de Dieu. Édifie-nous à part les révélations de Dieu. Oui, Saint-Esprit, emmène-nous plus loin cette semaine. Nous voulons grandir, nous voulons croître spirituellement et nous voulons toucher le ciel. Nous voulons des choses éternelles. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas que des réalisations charnelles ou des réalisations d'ailleurs. Je ne veux pas ce que mes mains ont construit. Je veux ce que toi, tu as bâti. Je veux ce que tu as établi, ce que tu as approuvé, ce que tu as pensé et réfléchi. Parce que lorsque tu construis, Seigneur, tu construis des choses stables, des choses durables. Et c'est ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour ma sœur, c'est ce que je prie pour mon frère en ce début de semaine. Viens nous visiter, Seigneur. Saint-Esprit, viens visiter notre semaine. Oh Père, que ton regard envers nous soit favorable tout au long de la semaine éternelle. Alléluia. Merci, merci Père. Alléluia. Rababashara kasoketa. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par vous parler, avant qu'on rentre dans la prière, plus intensément, je vais vous parler d'établir une routine de prière. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais pour moi, depuis le confinement, les premiers 10 jours, ma routine était similaire. Mais après les 10 premiers jours, ma routine de prière a commencé à être affectée parce que ma routine quotidienne avait changé. Moi, je prie d'habitude les matins. Très tôt le matin, je prie un minimum en tout cas 2-3 heures minimum, parce que quand je m'assois, je m'adresse à Dieu, je reçois de Dieu et puis je lis ma parole. Je passe vraiment un temps intense avec Dieu le matin. Sinon, après, dans la journée, c'est pas la peine. J'ai tellement d'occupations. Mais depuis le confinement, ma routine a changé. C'est plus difficile pour moi de me lever le matin parce que je prends le temps avec mes enfants les soirs. Je passe beaucoup de temps avec eux les soirs et du coup, je dors un peu plus tard et j'arrive plus à me lever. Hein? Donc, si c'est votre cas aussi, certainement que votre routine a été affectée, votre routine de prière a été affectée par les événements. Mais c'est possible d'y remédier. On peut la retrouver, cette routine-là, et c'est vraiment important. Donc, si vous avez à cœur de retrouver votre routine de prière ou de l'établir, j'ai 2 points que je voulais vous partager, moi, qui m'ont aidé à recommencer là où j'avais abandonné. Donc, ces 2 points sont importants. Lorsque vous allez les comprendre, tout de suite, vous allez voir, les choses vont se mettre en place. D'accord? Donc, il y a 2 choses. Déjà, on va regarder le modèle de Jésus. Hein. Jésus priait tout le temps et c'est lui notre modèle. Et on va regarder comment il priait pour s'en inspirer. Donc, Jésus priait tous les matins. Et lorsque les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier, dans le livre de Luc au chapitre 11 et dans le livre, de Matthieu au chapitre 6, c'est ça? Vous allez pouvoir lire ça, ok? Mais lorsqu'il a répondu aux disciples, Jésus a dit, quand tu pries, et le quand là, c'est notre première clé. Quand tu pries, quand est-ce que tu pries, c'est ça qui est important. Il faut déjà avoir la volonté de mettre du temps à part pour Dieu. Il faut pas avoir juste des petites prières par-ci, par-là, 2 minutes ici, 5 minutes là. Ça s'appelle des grignotises. C'est comme grignoter au lieu de manger, quoi. Et on sait que si on grignote beaucoup, on va plutôt enfler. Ça va pas nous faire du bien à notre corps. Au contraire, le grignotage ne va pas nous édifier physiquement. Ça va nous détruire. De la même façon, la prière, lorsque tu pries 1 minute ici, 1 minute là, 2 minutes là, en fait, ça ne contribue pas à t'édifier, à t'établir. Au contraire, ça peut même jouer contre toi parce que tu pries 2 minutes, 3 minutes et tu as l'impression que tu as fait quelque chose alors qu'en fait, tu es nu, tu n'as rien fait. Tu n'as pas eu assez de Dieu pour que ta journée soit construite sur lui.
D'accord? Donc, le quand, là, c'est la chose la plus importante. Il faut absolument que vous soyez déterminé. Si vous voyez que c'était le matin que vous priez et que là, maintenant, c'est difficile, eh bien, il faut prendre peut-être dans la journée à midi, comme on fait, mais vous pouvez prendre une demi-heure ou une heure, ou en tout cas établir votre routine à midi. Si vous voyez que c'est le soir que vous êtes éveillé, vous êtes en forme et que vous pétez le feu, vous voulez maintenant mettre le soir un temps à part pour Dieu, faites-le le soir. Mais si vous voyez que votre routine est bousculée, il faut que vous décidiez d'un nouveau temps, une nouvelle période que vous allez apporter au Seigneur. Moi, la période que j'ai choisie, c'est en milieu de journée. Donc, je passe du temps avec le Seigneur. Après, je passe du temps avec vous. Et après, je passe du temps à nouveau avec le Seigneur. Je reste dans la présence de Dieu. Avant le confinement, je le faisais le matin. Mais là, comme la routine a changé, je suis obligée d'établir une nouvelle routine, un nouveau organigramme pour la prière, quoi, disons. Donc, c'est ça. Donc, établissez un nouveau temps. Ça, c'est la première fois. Donc, la première chose, c'est quand tu pries, il faut absolument que vous décidiez à avoir un temps avec Dieu. Pas un petit temps par-ci, par-là, mais un vrai repas, un vrai moment où vous vous asseyez dans la présence de Dieu, vous louez le Seigneur, vous chantez sa grandeur, vous laissez votre âme connectée avec Dieu. Et là, vous recevez de sa part, il reçoit de votre part et vous êtes édifiés, d'accord? La deuxième chose qui est importante, c'est que lorsque Jésus leur a appris, il a dit, quand tu pries, dis ceci, notre Père. Ça, c'est la deuxième clé. Notre Père. La définition du Père ou votre vision de votre Père va vraiment teinter votre vie de prière. Si vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas ou qu'il s'en fout de vous ou qu'il n'a rien à dire ou etc. ou que bon, je sais pas moi, il a que des petites choses pour vous comme certaines personnes pensent, vous n'allez pas réussir à établir une routine de prière. Vous n'aurez pas envie d'être à côté de lui tout simplement. Vous voyez, est-ce qu'on a envie de fréquenter quelqu'un qui nous dévalorise ou quelqu'un qui nous en demande trop, qui est jamais satisfait? Non, on le fuit plutôt. On recherche plus la paix. Donc, c'est ça, votre vision de Dieu doit être fidèle à qui il est. Dieu est bon. Dieu est intrinsèquement bon. Et Dieu est amour, n'est-ce pas? Si vous imaginez que votre Dieu, votre Père, votre parent, vous aime, qu'il veut vous écouter, qu'il veut vous emmener plus loin, qu'il veut vous bénir, qu'il veut vous cajoler, si vous avez l'impression que Dieu est toujours pour vous, jamais contre vous, que Dieu ne vous juge pas, si vous avez cette impression, vous aurez déjà plus envie d'aller vers Dieu. Donc souvent, c'est à cause de notre vision du Père que notre vie de prière n'arrive pas à s'élever. Vous voyez? Donc notre Père, qui est Dieu pour toi, ma sœur, qui est Dieu pour toi? Si Dieu est essentiel à ta vie, si Dieu est ton air, si Dieu est ton socle, si Dieu est ton avenir, si Dieu est ton rêve, si Dieu est ton désir, tu ne pourras pas passer une journée sans lui. Moi, quand je ne prie pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à l'intérieur. Là, je vous parle, j'ai envie de pleurer. Quand je ne prie pas, quand je passe une journée, peut-être je n'ai pas bien prié aujourd'hui, le lendemain, j'ai l'impression qu'il manque une partie. C'est comme si mon corps, on avait enlevé quelque chose de mon corps. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et je peux même avoir des angoisses à cause de ça. J'ai l'impression que je n'existe pas. Quand je n'ai pas passé du temps avec Dieu, c'est comme si ma vie n'était pas établie, elle n'était pas réelle. C'est devenu à ce point-là. Donc, plus j'ai cultivé ma relation avec Dieu, plus elle est devenue importante, elle est devenue essentielle. Donc, il faut que Dieu pour moi, il est la seule raison pour laquelle je peux me lever. Parce que c'est lui qui va faire de ma journée une journée productive, une journée de paix, une journée où je vais donner à quelqu'un, une journée où je vais construire quelque chose qui va durer. Il n'y a que Dieu qui va toucher ma journée, vous voyez. Et donc, puisque c'est ça qu'il est pour moi, je n'arrive plus à vivre sans l'avoir dans ma vie. Vous comprenez? Donc, il faut absolument que vous définissiez qui est Dieu pour vous. La Bible dit notre Père. Jésus a dit, quand tu pries, dis notre Père, notre. Qui est Dieu pour toi? Si Dieu c'est juste un pompier, tu ne pourras pas l'appeler tous les jours. Tu vas l'appeler seulement quand tu as des problèmes. Et quand il n'y a pas de problème, tu n'appelles pas Dieu. Si Dieu est juste un maître pour toi, au moment où tu as envie de grandir, tu vas appeler Dieu, tu vas lui demander, parle-moi dans la Bible et tout ça. Là. Mais si tu sens que tu es OK, tu ne vas pas appeler Dieu. Si Dieu est pour toi, je ne sais pas, c'est ça, la vision que tu as de Dieu,
va teinter tes temps de prière. Donc, il faut s'interroger à ce niveau-là et établir qui est Dieu pour nous. Et vraiment, je veux prier que comme pour Jésus, que Dieu soit pour toi l'essentiel, que Dieu soit le premier, que Dieu soit le dernier. Jésus disait que je ne fais que ce que je vois mon Père faire. C'est-à-dire que s'il n'a pas vu le Père, eh ben, il n'agit pas. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas été là, s'il n'a pas touché le Père, s'il n'a pas reçu du Père, il ne fait pas. Il n'est pas. Donc, c'est à ce point-là pour Jésus, c'est ce que ça doit devenir pour nous. Il faut que votre vision de Dieu change, mes frères et sœurs. Il faut que notre vision de Dieu change et que sur cette vision, sur la base de cette vision, on puisse construire une relation d'intimité, une relation de proximité, une relation régulière avec lui. Amen. Donc, c'est ça que je voulais vous apporter, ces 2 points. Quand tu pries, le temps, c'est important. Il faut se décider. Et notre Père, qui est Dieu pour toi. Si vous arrivez à toucher ces 2 points, vous allez voir que rapidement, vous allez respecter votre temps de prière et vous allez avoir envie de passer du temps à côté de Dieu. Amen. Donc maintenant, ce que je voudrais qu'on fasse, en fait, c'est qu'on prie pour que le Saint-Esprit nous aide. Jésus l'a envoyé, le Saint-Esprit, pour qu'il soit une aide pour nous. Comme Ève était l'aide d'Adam. Le Saint-Esprit est notre aide, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se serve du Saint-Esprit. Nous, on s'attend généralement, en tant qu'enfants de Dieu, à ce que le Saint-Esprit se serve de nous. On dit, Saint-Esprit, donne-moi une parole pour quelqu'un, donne-moi un rêve pour Nani. Saint-Esprit, aide, guérit la personne à travers moi. Nana. On attend à ce que le Saint-Esprit fasse quelque chose à travers nous. Mais c'est nous, au contraire, qui devons utiliser le Saint-Esprit pour agir. Dieu nous a dit, apportez la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est que des actes et des œuvres. On doit les faire et on les fait avec le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, appelons le Saint-Esprit pour qu'il nous aide, voilà, à retrouver une routine de prière. Le Saint-Esprit va sonder notre journée et va nous aider à établir quel est le meilleur moment pour nous. Donc, on va prier pour ça. Et on va prier aussi que le Saint-Esprit vienne nous ouvrir à une nouvelle compréhension de qui est Dieu. Que cette semaine, qu'on reçoive une nouvelle vision de Dieu, qu'on découvre un nouveau trait de son visage, qu'on puisse voir Dieu vraiment comme il est. Et avec cette révélation, vous allez voir que vous allez juste avoir envie d'être auprès de Dieu. Amen. Ok, on va prier alors dans ce sens. Alléluia. Oh, merci, Papa. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Vraiment, je veux établir la prière de ce matin avec mes frères et sœurs sur ces fondements-là, Seigneur. Sur les fondements du temps que nous t'accordons et sur les fondements de la considération que nous t'accordons de qui tu es pour nous, Seigneur Dieu. Père, nous voulons que notre vision de toi change, Seigneur. Seigneur, viens enlever les mensonges qu'il y avait dans notre tête. Des fois, même c'est à cause de notre passé, notre relation avec notre Père charnel. Des fois, ça vient toucher, affecter notre relation ou notre vision de Dieu. Mais Saint-Esprit, viens faire le ménage. Saint-Esprit, viens sonder nos vies, Saint-Esprit. Et enlève, déloge les mensonges qui ont été déposés dans notre relation avec Dieu. Dépose les mensonges quant à notre connaissance de Dieu. Saint-Esprit, viens renouveler notre intelligence par rapport à qui est Dieu pour nous. Oh Saint-Esprit, si l'image de notre Père charnel a été amochée, Saint-Esprit a été brisée, viens restaurer aussi cette image dans le cœur de mes frères et sœurs. Viens restaurer cette image, Saint-Esprit. Alléluia. Et emmène-nous à développer avec Dieu une nouvelle relation, une nouvelle intimité. Saint-Esprit, je veux te prier maintenant que tu visites chacun de mes frères et sœurs, que tu les visites et que tu sondes leur cœur, tu sondes leur relation réelle avec Dieu, leur vision de Dieu. Saint-Esprit, sonde et puis identifie les mensonges et emmène-nous à les tasser, à les mettre de côté cette semaine, Saint-Esprit, que ce soit dans l'écriture, que ce soit quand nous dormons, que ce soit par des visions, Saint-Esprit, montre-nous quels sont les gros blocs qui nous empêchent de voir Dieu et révèle-nous une des facettes de son visage. Nous voulons voir notre Père, nous voulons connaître notre Père, nous voulons discerner notre Père. Oh oui, Saint-Esprit, montre-nous, montre-moi qui est Dieu. Montre-moi, révèle-moi encore son caractère. Révèle-moi encore son amour pour l'humanité, son amour pour moi.
Révèle-moi encore la profondeur de cet amour, Saint-Esprit. En cette semaine, révèle-moi toute la considération que Dieu m'accorde. Montre-moi comment il me voit. Montre à ma sœur comment Dieu la voit. Montre à mon frère ce que Dieu perçoit de lui. Comment est-ce que Dieu le voit? Seigneur, ce que tu as créé, éternel, est parfait. Révèle-nous que tu nous vois dans ta perfection à travers tes yeux d'amour, Papa. Montre-nous ton cœur qui bat pour nous, ton cœur qui nous cherche, ton cœur qui nous désire. Lorsque tu as libéré ton peuple Israël, la première chose que tu as fait, tu as construit une arche, un temple où tu es venu résider. Parce que tu avais soif, tu avais envie de résider, de demeurer avec ton peuple. Tu es ce Dieu-là qui nous cherche. Tu veux passer du temps avec nous. Tu veux être avec nous dans ce que nous vivons. Père, montre-nous ça encore plus. Révèle ça à chacun d'entre nous. Révèle-toi encore à chacun d'entre nous. Montre-nous à quel point tu es passionné pour nous, à quel point tu es passionné, tu es préoccupé de nous, à quel point tu nous cherches. Oh, Papa d'amour. Seigneur, révèle à quelqu'un cette semaine. Révèle à quelqu'un ton amour, la largeur de ton amour. Révèle à un d'entre nous. Révèle-nous. Oh Éternel, nous voulons te voir. Apprends-nous à découvrir le Père, notre Père qui est dans les cieux. Je veux découvrir mon Père cette semaine. Je veux connaître mon Père. Je veux savoir pourquoi il m'a engendré. Parce qu'il a pensé à moi. La parole me dit que Dieu me connaissait avant même que je sois dans le sein de ma mère. Il avait planifié des choses pour moi. Père, montre-moi ce que tu avais planifié pour moi. Parle-moi, Éternel. De quelle façon est-ce que tu m'as conçu? Père, révèle-moi. Avec quel dessein tu m'as conçu. Seigneur, parle-nous, parle à chacun d'entre nous. Quelle est la joie que tu as exprimée, que tu as expérimentée lorsque tu nous as créés? Père, montre-nous. Comme un parent qui voit son enfant, un parent qui a attendu son enfant et qui le voit arriver au monde, la joie qu'il ressent, l'accomplissement, le sentiment de complétude, d'entièreté. Père, montre-nous ce que tu as ressenti lorsque tu nous as créés, lorsque tu nous as vus, lorsque tu nous as pris. Seigneur, montre-nous ça. Alléluia. Nous voulons le voir. Nous voulons nous voir à travers tes yeux. Seigneur, je veux me voir à travers tes yeux comme dans un miroir. Seigneur, c'est toi qui es mon image. C'est quand je regarde dans tes yeux que je peux voir le contour de mon propre visage. Oh Père, c'est seulement lorsque je regarde ton image à toi que je peux déceler quelle est ma taille, quelle est ma grandeur. Seigneur, c'est pas dans le regard de quelqu'un d'autre, ni dans l'image de quelqu'un d'autre. Tu m'as créé à ton image à toi. Alors ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse te voir. Que je puisse te voir. Lorsque je te verrai, je me connaîtrai. Merci Père que cette semaine vraiment, tu nous donnes à chacun d'entre nous juste un petit, même ne serait-ce qu'un coup d'œil sur qui tu es, Seigneur Dieu. Ouvre-toi, laisse-toi trouver, Papa. Laisse-toi trouver en cette semaine par ma sœur et par mon frère. Laisse-toi trouver. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons rester auprès de toi. Nous nous approchons de toi par la prière. Nous nous approchons de toi par la louange. Nous nous approchons de toi par l'adoration. Nous nous approchons de toi, Seigneur, par nos désirs de lire, de connaître ta parole. Alors que nous nous approchons de toi, Père, approche-toi de nous. Viens auprès de nous, Seigneur. Viens nous réchauffer, viens ouvrir nos yeux, Seigneur Dieu, nos oreilles. Viens même nous donner qu'on puisse déceler ton odeur, Père. Ton odeur, qu'on puisse reconnaître ton odeur. Les enfants qui naissent, ils peuvent reconnaître leur mère parmi 1000. Parmi des millions, ils peuvent reconnaître leur mère. Ils connaissent l'odeur de leurs parents. Alors que Dieu nous donne de découvrir quelle est son odeur. Pour que parmi des millions de voix qui nous entourent, que nous puissions reconnaître notre Père. Alléluia. Telle est ma prière, Seigneur, pour mes frères et sœurs et pour moi-même. Seigneur, développe mes ramifications nasales. Développe, Seigneur Dieu, mon sens, mon odorat. Développe mon odorat, Seigneur, je veux te sentir. Je veux pouvoir, même si tu n'es pas encore arrivé, sentir que, papa se rapproche. Et Seigneur, lorsque tu m'as quitté, je veux pouvoir sentir
que tu es encore là. Seigneur, alléluia, Père. Développe mon odorat. Développe l'odorat de ma sœur. Ô Éternel, en cette semaine, Père, apprends-nous à mettre du temps à part pour toi. Parce que la première raison, la première base d'une vie de prière ou d'une vie d'intimité avec Dieu, c'est tout simplement de prendre le temps avec Dieu. Si on ne prend pas de temps avec Dieu, ben, on ne le connaîtra jamais. Alors, Père, vraiment, nous voulons rétablir une routine avec toi, Seigneur, Saint-Esprit. Viens sonder nos agendas en ce moment que nous sommes dans une situation particulière, Saint-Esprit. Sonde nos journées et montre-nous quelles sont les activités que nous devons enlever, que nous devons arracher de notre agenda, que nous devons bannir complètement. Quelles sont les activités qui sont de trop, Seigneur Dieu? Et montre-nous quel est le temps. Montre à chacun d'entre nous, Saint-Esprit, emmène-nous à discerner quel est le temps de la journée qui est le meilleur pour nous, où nous pourrons avoir une rencontre régulière avec toi, une rencontre régulière avec notre Père. Nous voulons une vie régulière, que ça devienne notre mot, le mot sur lequel est construit notre vie de prière, la régularité. Que nous ayons un temps que nous mettons à part pour toi à chaque moment de la journée et que ce soit le même temps, Seigneur, que nous venions dans ce temps-là avec expectative, que nous venions sachant que tu vas aussi revenir au rendez-vous. Vous savez, quand on s'attend à voir quelqu'un, eh bien, on se prépare à le voir. Justement, quand vous allez au travail tous les matins, votre patron vous attendez à le voir. Donc, quand vous allez, ben, normalement, vous vous habillez décemment, vous faites attention à être à l'heure, etc., à montrer le meilleur d'entre vous, n'est-ce pas? Et c'est la même façon pour Dieu. Et ben, quand vous avez avoir la certitude que, OK, genre tous les midis ou chaque jour à 17h ou chaque jour à 4h du matin, je vois Dieu, vous allez vous préparer à le voir. Vous allez venir en sachant qu'il va venir aussi. Quand on va au travail tous les matins, par la foi, on sait que notre patron sera là. On ne doute jamais. On ne doute jamais qu'il sera là. Donc, c'est la même chose pour Dieu. Quand on va établir une routine régulière, on sait que le travail commence à 8h. Maintenant, on sait que notre prière est à 8h. On peut pas douter qu'à 8h, Dieu sera là, vous voyez. Et puis, même pour Dieu, c'est important parce que la même façon, notre patron, s'il s'attend à nous voir tous les jours à 8h, quand il va venir, il va nous attendre à 8h, il aura toujours un agenda pour nous. Il aura préparé des choses à nous donner, des directives, il aura préparé quelque chose. C'est la même chose pour Dieu. Quand Dieu, il s'attend à te voir tous les jours à midi ou tous les jours à 8h ou tous les jours à 16h, il s'est préparé aussi à venir à ta rencontre. Donc, c'est important la régularité, vous voyez. C'est important pour nous et c'est important pour Dieu aussi. Et puis, quand Dieu, il sait qu'il va vous voir, il est content. Moi, quand je sais que je vais voir, mettons si vous êtes marié, si vous allez voir votre mari, vous savez que vous allez le voir, ben, vous êtes content, vous êtes prédisposé, vous savez que vous avez passé un bon moment et tout. Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu, il s'attend à nous voir, il est content, c'est le Père qui sait que, à midi, mon fils a rendez-vous avec moi. Donc, lui-même, il anticipe. Il vient aussi, il anticipe et il vient avec nous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être régulier, vous voyez. C'est important d'être régulier pour Dieu et pour nous-mêmes. Et lorsqu'on établit une routine, c'est plus difficile après de la briser. Les habitudes se prennent rapidement. Donc, pour briser les mauvaises habitudes, il ne faut pas juste lutter contre elles, même pas. Il faut prendre des bonnes habitudes. Si vous avez arrêté de prier régulièrement, ne luttez pas contre ça. Oh Dieu, aide-moi, soutiens-moi, je veux prier. No way. Prenez des bonnes décisions. Prenez des nouvelles décisions, prenez des nouvelles habitudes et les autres vont se tasser. Si vous avez l'habitude de prier à midi, à chaque fois, vous allez organiser votre journée autour de ça. Vous voyez, ça va déterminer votre journée et vous ne raterez plus ce temps-là. Donc, c'est ça vraiment, Père. Cette semaine éternelle, on veut établir une nouvelle routine avec toi. Cette semaine, je décide, mon âme, je te parle, mon corps, je te parle. Alléluia, mon esprit, je t'interpelle. Cette semaine, nous allons avoir une routine nouvelle avec Dieu. À partir de cette semaine, nous allons voir Dieu régulièrement. Tous les jours, mon âme, je te parle. Dispose-toi, prédispose-toi à rencontrer Papa tous les jours dans le nom de Jésus. Je veux déclarer sur ma vie, Seigneur, que tout ce que je fais va être centré sur toi. Je veux déclarer sur ma vie qu'elle est dépendante de toi. Je veux déclarer sur ma vie qu'elle est soumise à toi, Père. Je déclare sur ma vie qu'elle t'est donnée. Je t'ai donné ma vie, Père.
et je ne la vivrai plus jamais sans toi. Jésus m'a réconcilié avec toi. On est comme ça maintenant, papa. Je ne vivrai plus jamais ma vie sans toi. Je ne veux pas passer une journée, 24 heures, où je ne t'ai pas entendu, où je ne t'ai pas vu. Mon âme entend mes paroles. Mon âme entend mes paroles. Mon âme, tu loues le Seigneur. Mon âme, tu te soumets au Seigneur. Mon âme, tu es soumise. Mon âme, tu désires, tu as faim de l'Éternel. Mon âme, tu désires Dieu. Alléluia, Seigneur, je te désire. C'est mon partage. C'est ce que je déclare sur ma vie. C'est ce que je désire pour moi, Seigneur. C'est d'être une passionnée de Dieu. C'est d'être une amoureuse de Dieu. Parce que toi, tu as établi toute ma vie déjà, Père. Tu l'as pensé. Et tes projets sont des bons projets. Tout ce que je veux, Père, aujourd'hui, c'est de les connaître. C'est de marcher dedans. C'est de te connaître pour découvrir les merveilles que tu as préparées d'avance pour moi, pour les vivre, pour te connaître et pour me reconnaître dans ton regard. Père, merci, parce que cette semaine, nous allons établir des nouvelles choses. Merci pour mes frères et sœurs. Père, Saint-Esprit, je veux te prier que tu les fortifies en cette semaine, que tu leur donnes vraiment une volonté ferme de respecter leurs engagements dans le nom de Jésus. Soutiens-les dans leur élan de construire une nouvelle routine de prière. Soutiens-les dans cet élan, fortifie-les. Et je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es vraiment une aide extraordinaire auprès de nous. Tu es vraiment une aide extraordinaire. Nous venons te remercier, te louer aujourd'hui. Nous pouvons compter sur toi, Esprit de Dieu. Nous pouvons compter sur toi. Tu es présent. Alléluia. Et nous ne sommes jamais seuls. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Shakarababa sotere. Alléluia. Donc, si vous voulez continuer à prier, vraiment, moi, je vous encourage à continuer et surtout à déterminer un temps et à changer votre vision. Vraiment, soyez déterminés à avoir une nouvelle vision de Dieu, à avoir une nouvelle compréhension de qui est Dieu. Cherchez-le dans la parole, cherchez-le dans le silence, cherchez-le dans la louange, cherchons Dieu tous les jours. Aspirons, il faut aspirer, juste aspirer au moins à avoir quelque chose de nouveau avec Dieu. Et vous allez voir que Dieu répond à cette soif. Et quand il répond à la soif, on a encore plus soif parce que c'est délicieux. Gloire à Dieu pour vous. Donc, on a rendez-vous demain à midi. Donc, pour un autre 30 minutes ensemble, l'exhortation, la prière. Mes soldats, vraiment, ont grandi dans les bras de Dieu, ont grandi parfaitement. Et puis, on va accomplir des grandes choses. Vous allez accomplir, tu vas accomplir des grandes choses avec l'Éternel. Je vais accomplir des grandes choses avec l'Éternel. Le shalom de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis. Et je vous dis à demain. Amen. Dans la paix du Seigneur. Alléluia.